Bon, ça monte très doucement, hein. 26,56, quoi. C'est pas pour aujourd'hui qu'on va arriver à 3000, mais peut-être on va y arriver. Je devrais, je devrais aussi augmenter un petit peu le niveau au bout d'un moment pour avoir peut-être plus de points. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Matériel, 3 contre 3, roi C3, hyper logique, ok. Donc, 3 pions contre 3, mon roi est un petit peu plus actif. Est-ce le roi B4 est plus actif que le roi C2, donc ça c'est un fait. Mais est-ce que c'est une bonne activité? Ça il faut voir. En tout cas, ce qu'il faut tout de suite voir, c'est le fait qu'on ait déjà un pion passé éloigné. Ce qui veut dire que quelqu'un doit gérer ce pion, et pendant ce temps-là, notre roi pourrait très facilement aller chercher ses pions et on gagnerait ce côté de l'échiquier. Bon, ça c'est la logique. En pratique, il a quand même 3 pions ici. Il faut quand même que je prenne en compte qu'il va vouloir faire la même chose, c'est-à-dire créer un pion passé. Et ça, c'est très important de savoir comment je vais pouvoir gérer ce pion. Je crois que les points augmentent plus vite quand on ne choisit pas de catégorie de problème. Ah ok, bon bah ouais. Donc on est là pour encore 3 ans, quoi. Je pourrais, c'est vrai, faire d'autres tactiques, mais je pense que c'est très utile, quoi. Déjà pour moi, mais j'imagine pour vous aussi, parce que on analyse en détail. Et la dernière fois quand on a commencé à faire ces exercices, j'ai insisté sur le point que il faut analyser les positions en détail. Ce ne sont pas mes conseils, ce sont des conseils des joueurs comme Gelfand et d'autres, hein. Si vous, il faut analyser tout en détail. Si vous avez envie de tout comprendre en 2 secondes, machin, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez peut-être progresser, mais au bout d'un moment, vous n'allez pas progresser parce que vous n'avez pas la capacité de s'asseoir et travailler 6 heures s'il faut, quoi, sur une position. Et croyez-moi, c'est certes les échecs changent, mais certaines méthodes restent les meilleures. C'est être capable de calculer précisément et analyser la position. Mais on peut appliquer ça sur les problèmes non catégoriques. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien les finales de pion? Parce qu'il y a une pureté absolue, quoi. Tout est clair. On peut tout comprendre jusqu'au dernier détail, quoi. Moi, j'adore ça. C'est mon plaisir. C'est résoudre le problème tout en ayant considéré, mais vraiment tout ce qui pouvait arriver, quoi. Voilà, quoi. Salut, 20, ouais. Mais je sais que je comprends, hein, les tactiques et tout, ça paraît plus joli parce qu'il y a plus de sacrifices et tout, mais une fois qu'on comprend l'essence de ces finales de pion, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. Un expert, ouais, bon, expert, on est loin, hein, donc on apprend toute la vie. Alors j'aime beaucoup ta tentative, Maxime, roi C4, vraiment. Instinctivement, on aurait envie de jouer C4, C3 pour avancer ce pion. Mais en réalité, il faut savoir que, comme tu disais, Soragan, les blancs vont pouvoir créer un pion passé. Et ce pion passé va devoir être géré par notre roi. Et à ce moment-là, si on avance le pion, bah, il sera capturé beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça l'explication. Donc C4 ne me plaît pas parce que j'ai l'impression, c'est, je connais très peu d'expressions, mais en tout cas, j'avance mon pion vers sa perte, quoi. Faudrait que je connaisse quelques petites expressions, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que garder le pion le plus éloigné du roi est la meilleure stratégie dans cette position. Ah, il y a grande chance que ça joue à tempo près, à mic du 44, oui, c'est sûr et certain. Donc, le coup le plus logique, c'est roi C4, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, le pion C5, c'est pas ça qui va nous permettre de gagner la partie. Il va juste attirer le roi à un moment donné, et logiquement, il y a grande chance que ce soit par exemple le pion H6 qui gagne la partie. Ah, il faut demander à Pauline, d'accord. Oui, ouais, c'est clairement mon point faible. Il y a des petites expressions qui, au lieu d'expliquer longuement et tout, donc il y a des petites expressions voilà, qui sont plus vite. Salut, salut. Alors, donc, j'ai évidemment envie de jouer roi C4 rapidement, mais je veux quand même considérer. Donc, C4, pour moi, c'est pas très logique.
Donc le pion sera perdu plus rapidement. Est-ce que j'ai intérêt de jouer un coup comme H5? Ça, c'est une question importante. Alors, si Maxime a une réponse, ça, je veux bien. H5 est aussi logique, hein. Je veux bien comprendre, ouais, je vois bien roi C4, mais je pose une petite question concernant le coup H5. Donc, si vous voulez, on peut calculer juste le premier coup roi C4 et ça va peut-être nous donner euh, déjà suffisamment d'informations pour voir si H5 est bon ou pas. Alors, Soragan, je suis d'accord avec toi. La première chose à vérifier, ce sont les lignes directes. Ouais, on va regarder Dennis Fly H5, G3. Donc, on calcule roi C4, G4. Roi D4, F5, prise, prise, roi F5, roi C3, je prends le pion, t'avances, je cours, prise, roi H3. Bon, j'ai l'impression on est super large, quoi. Bon, peut-être pas super large, mais c'est un peu juste. Alors, peut-être. Pour l'instant, je n'arrive pas à réfuter roi C4. Je n'arrive pas, je n'ai pas réussi à réfuter roi C4, donc il faut que je recalcule. Roi C4, G4, roi D4. Bah, je sais pas moi, ça a l'air logique quand même de jouer F5. Je prends, prise, je viens chercher ton pion. À ce moment-là, tu actives ton roi. Je prends ton pion, tu actives ton roi. Mon roi est là. Je commence à aller vers ton autre pion H2. Tu prends mon pauvre petit pion ici. Roi H3. Évidemment, tu reviens. Je te prends H2. Donc là, son roi est là et je viens de prendre ton pion à H2. Il n'y a pas d'astuce. Non, il n'y a pas d'astuce. Je te laisserai jamais venir là et de venir là. Et si tu essaies de passer là pour attaquer mon pion, tu ne devrais pas être dans les temps. Donc imaginons roi E5, roi G3, roi F5, H5, roi G5, H. Donc pour l'instant, je n'ai pas réussi à réfuter roi C4. Donc c'est un très sérieux candidat comme... ouais, j'avoue, c'est roi C4, G4, roi D4. Imaginons G5. Ça a l'air ridicule comme coup, mais bon, ça échange un petit peu les pions. Ça se trouve, c'est ça l'explication. Donc tu joues G5. Imaginons je prends. Je suis obligé de prendre, hein, mais je dis quand même imaginons. Tu prends. Donc là, je cours pour aller chercher tes pions. Tu actives ton roi. J'avance. Tu montes. Je prends le pion en G5. Tu prends le pion en C5. Je cours vers le pion H2. Tu viens aussi. Course. Roi E5. Je prends et roi F6. Ok, donc là, pour moi, il y a un problème ici. Dans cette variante, il y a un problème. Donc, roi C4, G4, roi D4. G5 me pose pour l'instant un problème. Donc là, si Maxime est capable de me sortir une explication, si c'est vrai, pour l'instant, je me penche vers H5, sans savoir si H5 est fort. Parce que je suis tout à fait d'accord sur H5, il faut absolument calculer le coup G3. Alors, pourquoi obligé de prendre? Ça, je vais probablement devoir te montrer en analyse. Parce que quand il joue G5, je ne peux pas jouer H5 à cause de F5. Mais je vais pouvoir te montrer quand on va analyser, si on trouve la solution. Parce que la ligne est peut-être un peu longue. Donc, c'est roi C4, G4, roi D4. Je choisis la case D4 pour pouvoir quand même maintenir le roi blanc un petit peu à l'écart, hein, pour pas qu'il court un peu trop rapidement. Et à ce moment-là, tu joues G5. Si je ne bouge pas, tu gagnes. Donc, je suis obligé de bouger. Et si tu veux, si je ne joue pas à G, il me reste que H5. Et à ce moment-là, tu vois, mon roi est là, ton pion est là. Tu peux peut-être avoir des percées. Alors, donc sur G5, tu dis que tu veux prendre, c'est ça? Ok, on va refaire. G4, roi D4, G5, prise, prise, tu ramènes le roi, je monte. Tu ramènes le roi, je monte. Tu prends, je prends. Et donc là, ton roi est là, le mien est là.
Et la ligne directe que je viens de calculer, tu montes, j'arrive, tu montes, j'arrive, tu prends, je suis dans les temps pour aller chercher ton pion. Pour l'instant, ça c'est, à moins que tu me sortes une astuce où tu vas pas aller chercher le pion H2, là pour l'instant c'est pas du tout convaincant pour moi. Donc là, si je, dans une partie, si je vois tout ça, ça me plaire, je me lance pas en fait dans cette ligne-là. Alors, est-ce qu'on peut réfuter H5? Si on peut réfuter H5, ça veut dire que c'est probablement roi C4 et qu'il y a une explication. Ok, ok. Alors, donc H5, j'ai vu dans le chat, vous proposiez effectivement le bon coup G3. Donc ça serait le coup que je calculerais si j'ai les noirs. Donc je joue H5 pour essayer de stopper. Donc le but évidemment, c'est pour ne pas laisser G4 trop rapidement. Donc H5, G3, on arrive. H3, on arrive. G4. On ne devrait pas prendre. Logiquement, il ne faut pas prendre pour maintenir un peu plus de matériel. Est-ce que c'est toujours le cas ici? Parce que si j'échange, je réduis le matériel, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut absolument que je garde un pion passé, un pion pour gagner. C'est instinctif, sans pouvoir calculer beaucoup en détail, j'ai l'impression que c'est gagnant. Mais là, il faut absolument, je le sens que c'est gagnant, hein. Je vais probablement pas pouvoir vous. J'aime beaucoup le coup H4 dans la position. Donc, H. Donc H5, G3, roi C4, H3, roi D4, G4, H4. Je lui dis, j'échange pas tout. Je maintiens ce pion H4 en vie. Et si tu crées ton pion passé, je prends, prise, roi E5, tu montes, je prends, roi C4. Donc il y a beaucoup de flèches, hein, désolé. Je monte, tu prends, tac, tac, prise, prise, et roi G2. Wow. Ah, c'est. Ouais. Si tu joues roi E4, Sauragan, je pense qu'il vaut mieux qu'on regarde ça en analyse. J'ai l'impression qu'il y a un problème, mais je vais probablement juste pouvoir te prouver uniquement quand on va faire les analyses, parce que ça devient peut-être, même pour moi, ça devient un peu long. Donc pour moi, H5 est fort. Salut et GTA. Donc pour moi, H5, c'est fort. J'ai très envie de jouer à H5 parce que je suis, on va dire, convaincu, hein. Qu'est-ce qui peut me faire je vois pas forcément un coup très 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 gênant. H5, H4, oui, là c'est une bonne idée. Donc si je joue ça, tu joues ça. Donc tu dévalorises un petit peu ta structure d'option, mais tu penses pouvoir faire une percée, c'est ça? Mais cette percée peut aussi. Ouais, je ne suis pas sûr que cette percée fonctionne, hein. Donc H5, pardon, H5, tu joues H4, roi C4. Je suppose que tu tentes ta percée avec G4. À ce moment-là, est-ce que je prends? Je ne suis pas obligé de prendre en réalité, mais imaginons que je prends, tu vas faire cette percée par ici, et en fait, je ne suis même pas obligé de te les. Ouais, je pense que je peux jouer roi D5 à ce moment-là. Tu prends roi E6, et je suis dans le carré du pion G6. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, tu as ton pion en G6, tu as ton pion en H4. Tu vas même pouvoir créer deux pions passés liés. Par contre, tu peux rien faire contre mes. On va faire une autre couleur. Mes deux pions qui sont pas du tout liés, mais très éloignés. Pour moi, ça perd aussi. Donc, moi, je suis quasiment, ouais, allez, 100% convaincu que c'est H5. Je serais très surpris que ça soit pas H4, H5. Je vois pas ce qui peut nous jouer, hein. Honnêtement, je ne vois pas du tout. Donc, allez, go. Ah, ok. Bon, roi D3, j'ai envisagé, mais je suppose que là, je vais pouvoir l'embêter avec un coup comme roi B3, parce que je vais juste menacer. C'est même très, très étrange. Donc, moi, je joue à tempo roi B3, hein. Ok, bon, là, il nous dit, bon, plus 13 quand même. Ok. Donc, là, on revient à l'analyse. C'est ça. Salut, salut Guy, hein. Tac, allez. À l'analyse. Je suis d'accord, hein, roi C3, roi C4 était le coup le plus tentant. Qu'est-ce qu'on a dit? Il jouait G4, on court. S'il fait ça, ça on a réfuté. Bon, on sentait qu'on était quand même un poil large. Je sais pas moi, même roi G3, tu montes l'attaque et puis l'autoroute. Mais il y avait un problème.
parce que l'adversaire jouait un coup très surprenant, G5. J'ai rarement vu une défense comme ça. Au lieu de créer un pion passé et tout, ton adversaire joue le coup qui bloque. C'est très étrange, mais bon, ça, ce sont les finales de pions, il faut toujours calculer. Donc là, il faut qu'on réagisse avec notre pion H6, on n'a pas d'autres options. Je propose HG, mais pour juste vérifier que H5 n'est pas bon à cause de ça. Si je prends, je perds la partie parce que bon, bah, je ne suis pas du tout dans le carré du pion G6. Et si je ne prends pas, je viens là. Déjà, tu peux prendre le pion, mais pion passé protégé. Donc, ça va complètement, ça va paralyser mon roi. Bon, là, je pense que je suis complètement perdant. Pour être honnête, ça, c'est très facile, hein. Ça gagne très, très facilement pour les blancs. Ça, et puis juste H4, le roi va aller chercher. Et ce duo de pions contre ce pion H5, c'est perdant. J'ai aucune chance. Juste, peut-être vous connaissez ou vous connaissez pas un jour, peut-être on regardera, mais ça c'est complètement perdant, aucune chance. Il y a une petite difficulté à un moment donné, mais sinon c'est perdant. Du coup, ce G5 est assez gênant. Il faut prendre, je prends, évidemment, je vais aller chercher ce pion, c'était notre objectif. C'est vrai que j'ai pas pensé que je pouvais aller chercher ici et puis revenir ici, mais ça me paraît très long. Ça, il arrive, tac, 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 tac. Matériel égal, notre roi est mieux placé, mais malheureusement pour nous, ça joue un coup près en fait. Il joue ça, et c'est fini. Donc on perd notre pion, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si à ce moment-là, on essaie de sauver le pion, mais là, hop, il va juste jouer ça, et dès qu'on prend, il prend, ça fait nul. Donc ce G5 était vraiment, vraiment, vraiment pénible, hein. Donc là, je vais revenir. Ouais, assez surprenant ce concept de G5 que j'ai rarement vu, mais bon, voilà quoi, c'est pénible quoi. Et du coup, pour éviter cette avancée rapide de G4 avec des menaces F5 ou même G5, hein, maintenant on aura découvert qu'il y a une menace genre G5, on va stopper ce contre-jeu avec le cours H5. L'idée basique à connaître, si votre adversaire essaie de créer son pion passé rapidement, vous lui plantez ce petit coup H4 qui bloque ces deux pions. Là, c'est terminé. Ce côté de l'échiquier, les blancs ne peuvent même plus créer un pion passé, donc c'est complètement fini. Le roi noir va tranquillement aller chercher tout ça. Aucun problème. En réalité, je pense qu'on peut même déjà avancer notre pion C, créer une situation de patte, forcer un des pions, prendre et faire promotion mat, quoi. Donc ça, c'est aussi une autre technique ici. Donc il devrait évidemment, au lieu de jouer H3, d'abord jouer G3, mais c'est là qu'on voit qu'il perd déjà du temps. On arrive avec roi C4, H3, roi D4, il pousse. Alors, une grosse erreur pour moi serait de jouer ça, parce qu'on réduit beaucoup, beaucoup le matériel. Regardez, roi E4, F5, prise, prise, prise. Certes, on a un pion plus, mais on ne gagne pas ça. On est dans des finales de pions basiques où on ne gagne pas du tout. Et juste pour cette raison-là, j'aime beaucoup le coup H4 pour lui dire, tu sais quoi, je vais maintenir ce pion en vie parce que c'est ce pion qui va gagner la partie. Il y avait une proposition, pourquoi pas roi E4. Alors, sur roi E4, ce qui m'embêtait un petit peu, c'était ce coup. Regarde, F5, je prends et GH. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Il faut absolument que j'entre dans le carré du pion H5, sinon je perds la partie. Du coup, roi E5. Alors, donc là, on obtient une position qui est très compliquée à calculer de loin. Les blancs ont des pions très faibles qui vont être très certainement perdus quelques coups plus tard. Par contre, pour gagner, il faut absolument que nos pions survivent, quoi. Donc là, je n'étais pas entièrement sûr que ce soit une très bonne ligne, quoi. Donc là, on va pouvoir analyser jusqu'au bout. Donc, il vient ici, tac, il court. C'est vrai que visuellement, ça a l'air gagnant, quoi, mais j'imagine qu'il y a... Ah, et donc, en fait, ça marche pas un coup près, quoi. Ouais. C'est toujours comme ça, avec les finales de pion, un coup près, ça ne marche pas. Et si, au lieu d'aller chercher les pions, par exemple, donc là, ça, c'est un coup obligé, roi C3, si on se dit, mais Tigran, tu sais quoi, ces pions ne vont pas nous échapper, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose que ces deux pions se protègent mutuellement?
malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça marche, quoi. F4, par exemple. Donc là, sur F4, les blancs vont peut-être même jouer H6, H7 pour éloigner un petit peu le roi et après venir chercher par ici. Par exemple, ou même roi D3 direct, en fait. Ouais. Roi D3 direct. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus précis, mais roi D3 me paraissait un. Donc là, tu dois aller chercher ici, et là, je joue ça. L'idée est assez directe. Je veux venir là, prendre. Et malheureusement, ces deux pions ne se protègent pas du tout mutuellement parce que si tu joues C4, je peux prendre et je suis toujours dans le carré de ce pion-là, ce qui veut dire que lui, il va être stoppé. Et si tu joues ça, tu essaies de pousser celui-ci, je prends celui-ci et je suis toujours dans le carré de celui-ci. Donc bon, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser hein, dans ces finales de pions qui paraissent simples et tout. Et du coup, à ce moment-là, j'aurais joué H4 pour lui dire, écoute, non, 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 ça reste en vie. Et surtout, j'aime bien avoir mon pion vraiment avancé. Et quoi que tu fasses, mon prochain coup va être roi E4. Imaginons ça, je prends prise, prise, tac. Ça, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et je suis juste un temps prêt pour libérer et gagner la partie. Alors, la vraie question, est-ce que c'est possible de calculer tout ça dans une vraie partie avec 20 minutes? Je pense que oui. Je pense que oui. Là, effectivement, il faut être vraiment en forme et il faut connaître beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut tout voir, tous ces détails en 20 minutes? C'est peut-être un peu plus chaud parce qu'il y a beaucoup de choses on peut instinctivement savoir que, bon, on peut calculer que roi C4 malheureusement ne marche pas. Déjà, ce calcul prendra pas mal de temps. On peut voir que H5 est intéressant et calculer un petit peu et voir que bon, bah, c'est compliqué de réfuter. Mais voir tous ces petits détails, c'est peut-être après la partie, quand tu analyses. Mais moi, ça ne me choque pas du tout en 15-20 minutes, c'est possible de calculer, quoi. Après, si on est en blitz, c'est chaud, hein. Maxime pourra dire que ouais, s'il te reste 2 minutes, je suis d'accord, c'est tellement tentant de jouer roi C4, mais maintenant on sait que H5 est plus précis. Par contre, il faut que l'adversaire quand même voit aussi G4, G5, hein. G5, c'était pas du tout évident. Il peut aussi calculer G4, F5, et puis à la fin, il se rend compte que ça marche pas, il perd la partie. Mais voilà. Un adversaire qui cherche des ressources, il pourrait voir le coup G5, et c'est une sacrée surprise, quoi. Franchement, là, dans une vraie partie, quand tu penses que tu gagnes et ton adversaire te joue G5 et puis tu te rends compte que ça gagne pas du tout, ça fait mal, quoi. Mais voilà, donc je pense qu'on a à peu près résolu. Celle-là, j'ai beaucoup aimé, donc ça, je vais même sauvegarder pour moi parce que celle-là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc c'est un 2000 qui a joué contre un 2100. Maintenant, la question que je me pose toujours, est-ce que... attends, je vais enlever. Est-ce que dans la partie, les noirs ont vu? C'est ça la vraie question. Donc 15 plus 15, ils ont suffisamment de temps pour calculer. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était leur position. Tac, tac, roi B4, roi B4. Et dans la partie, le 2100 a joué roi C4, ah, évidemment, hein. C'est chaud. Il avait 8 minutes. 8 minutes 38 contre 3 minutes. Avec 15 secondes par coup, je pense qu'on a suffisamment de temps pour calculer. Mais voilà, donc ça quand même confirme que c'est tellement tentant de jouer le coup roi C4 que voilà, il a même pas réfléchi, hein, c'est quasiment, il a réfléchi 7 secondes et il a joué roi C4 parce que ça a l'air direct, quoi. Je viens avec mon roi, je ramasse les pions, je gagne, quoi. C'est vrai, ça paraît être le cas, mais concrètement, il y a une. Ouais, écoute, Maxime, pour moi, ça serait trop chaud de calculer en 8 minutes. Parce que nous, on voit cet exercice, on voit comme un exercice. Et donc, et lui, il voit, c'est sa partie, il pense pas qu'il y a déjà une grosse difficulté à surmonter. Il pense que jusque-là, tout se passe comme prévu. Maintenant, son roi va juste traverser, aller chercher les pions. Ouais, par contre, là, c'est sûr que tu aurais pu prendre un peu plus de temps pour cette position, mais bon, c'est comme ça. Par contre, ouais, sans trop de surprises, les Blancs n'ont pas du tout senti qu'ils avaient une chance de s'en sortir et ils n'ont pas du tout utilisé le coup G4, G5. C'est très dur et surtout en 3 minutes. Non, non, je pense que c'est pas possible, quoi, quasiment.
voilà, il faut être beaucoup, beaucoup plus fort et y croire, hein, parce que là, tu peux ne pas du tout y croire à cette défense. Donc, il a joué juste un coup neutre et il s'est pris roi D4 et maintenant, il n'y a plus du tout de course. H5 et il arrive, il ramasse. Donc là, ici, c'est très facile. Les noirs ont gagné. Ce qui est rigolo, c'est si les deux n'analysent pas en détail cette position, le joueur qui a les noirs, il croit avoir joué une très, très, très belle finale de pion. Et les blancs pensaient que bah, en fait, c'était complètement perdant, ils n'avaient aucune chance. Alors que les deux ont tort, quoi. Et il n'y a que l'analyse très en profondeur montre que c'était quand même gagnant pour les noirs, mais il fallait passer par des coups très précis comme H5 parce que les blancs avaient des ressources. Moi, j'aime beaucoup ça. Surtout que regardez la partie, comment ça s'est déroulé. Et donc, voilà, ça prouve que c'était quand même difficile, quoi. Bon, allez, donc ça, je garde en mémoire. Celle-là, j'ai beaucoup aimé. On a eu en plus 13, c'est pas mal du tout, même si l'ordinateur ne nous a pas vraiment ouais, ces exercices sont extraordinaires. Ce qui est dommage, c'est que l'ordinateur ne nous teste pas, par exemple, le coup G3, H3, qui sont les plus gênants. C'est dommage qu'il ne teste pas pour voir si on a bien calculé et tout, parce que là, il va nous jouer le pire coup, et ça, franchement, là, c'est pas compliqué, quoi. Donc, on trouve ce coup, on se dit, ah bah tiens, j'ai trouvé, j'ai tout résolu, je suis très fort. Sauf qu'on n'a pas vu 90%, quoi. Allez, next.